Bon, ben salut tout le monde. J'ai quitté, comme je l'ai annoncé à ceux qui sont abonnés à ma page, j'ai annoncé sur ma page que ces jours-ci, je prendrais une petite pause d'écriture pour aller faire un tour du côté des milieux humides de la Montérégie pour aller observer la rainette faux-grillon. Et là, je vous laisse écouter ce qu'on entend derrière. Ce sont des rainettes faux-grillons. On est présentement autour dans un secteur où on retrouve une des dernières populations à peu près saines de rainettes faux-grillons de la Montérégie. On a une belle chorale, ça chante fort. C'est un amphibien qui commence à se reproduire très tôt au printemps. Il y a encore de la neige, avec la neige qu'on a eue ces derniers jours. Même si l'eau est froide, déjà les mâles ont commencé à chanter. Ce qu'on entend, c'est strictement des mâles qui appellent les femelles pour la reproduction. Les femelles vont être plutôt... ces grenouilles-là passent l'hiver sous le lisier de la forêt. C'est une grenouille qui est capable de geler. Elle a une substance antigel dans son corps qui empêche ses cellules d'éclater sous l'effet du gel. Oh, carouge à épaulette. Et là, les mâles, eux, c'est les premiers qui vont se précipiter vers les mares pour la reproduction. Les œufs de cette espèce-là doivent être déposés dans ce qu'on appelle des étangs temporaires. La rainette faux-grillon apprécie les milieux où il n'y a pas beaucoup d'eau, où les mares s'assèchent au fur et à mesure que le printemps progresse. Il ne faut pas que ça s'assèche trop tôt parce que les œufs vont se transformer assez rapidement en têtards. Puis les têtards, avant qu'ils soient capables de marcher sur la terre ferme, il faut qu'il reste de l'eau. Fait qu'il faut qu'il reste de l'eau à peu près jusqu'au début du mois de juillet. Mais après ça, la rainette faux-grillon, elle aime mieux que ces étendues d'eau-là s'assèchent parce que ça empêche qu'il y ait des poissons qui s'installent. S'il y a des poissons qui s'installent, qu'est-ce qui arrive? Les œufs risquent d'être mangés par ces poissons-là. Ça chante quand même fort, là. Quand j'ai commencé à m'intéresser à cette espèce-là, il restait environ 10 populations viables en Montérégie de rainettes faux-grillons. Là, maintenant, ça ne cesse de péricliter. Je connais plus beaucoup d'endroits où c'est possible d'entendre des chorales aussi fortes que ça. Puis là, quand on appelle les chorales, ceux qui font les inventaires, ils vont mettre une cote à la chorale. C'est comme ça qu'on évalue si la population se porte bien. Plus ça chante fort, plus que la cote va être haute. Plus que la cote est haute, plus qu'on évalue que des individus. Ici, là, on a vraiment une belle chorale ce matin. Alors, c'est bon signe. Pour les trouver, moi, ce que je fais, c'est que je porte des bottes pantalon. Puis là, je vais m'installer à genoux. Puis je vais essayer de faire des images de ces grenouilles-là. Mais moi, j'aime moins quand c'est une grande flaque d'eau comme ça. J'aime plus les plus petites parce que c'est plus facile de les trouver. Alors là, vous voyez, on est vraiment à côté des maisons, à côté des boulevards. C'est une espèce qui est vraiment sous pression. On est capable d'avoir une espèce menacée comme ça en plein cœur. Oh, il y en a une pas loin là. On est capable d'avoir une espèce menacée comme ça en plein cœur d'une ville pour la simple et bonne raison que la rainette faux-grillon vit sur un tout petit territoire. Fait que même si les boisés qui restent en Montérégie sont tout petits, ça peut être suffisant pour assurer l'avenir d'une population de rainettes faux-grillon. C'est quelques centaines de mètres qui est nécessaire pour une population. Puis là, ce qui est difficile, c'est que quand on s'approche, là, les grenouilles, les rainettes vont cesser de chanter. Alors là, il faut attendre
pour les repérer. Là. Moi, je repère les mâles avec leur gorge. Ça fait comme des petits cercles dans l'eau quand ils chantent. Ça fait comme des vibrations. C'est comme ça que je les repère. Évidemment, quand j'arrive proche de la mort comme ça, ben là, ils vont cesser de chanter pendant un bout. Plus l'eau est froide, plus que ça va prendre du temps avant que les rainettes recommencent à chanter. On entend à travers, hein, la rainette faux-grillon, c'est comme le bruit qu'il y a de l'air de... On décrit ça comme un doigt un ongle qu'on passerait sur un peigne, mais on entend aussi à travers quand ça fait quack, quack. Ça, c'est des grenouilles des bois. Là, pour l'instant, j'en vois pas. Parce que le simple fait de m'être approché, celles qui étaient les plus proches ont cessé de chanter. Ce qu'on entend, c'est quand même assez loin. Ici, cette mare-là, elle chante depuis des années. Ben, il y a une grenouille des bois. Là, la grenouille des bois est vraiment plus grosse que la rainette faux-grillon. Hein. Une rainette faux-grillon, ça va mesurer maximum 3 cm de long. Alors, c'est vraiment comme chercher une aiguille dans une botte de foin. La mare ici, ça chante depuis des années maintenant, mais j'ai jamais vraiment fait d'image ici parce que, comme je vous disais, c'est étendu. Puis je trouve que c'est assez difficile de faire des images. J'aime mieux quand les flaques sont un petit peu plus petites. Aussi, quand les rainettes comme ça se mettent à chanter, c'est pour attirer les femelles, mais ça donne aussi plein d'occasions de photos intéressantes parce que ça va attirer d'autres animaux aussi. Alors, la rainette faux-grillon, elle est super importante dans son milieu parce que c'est une espèce qui est au bas de l'échelle de la chaîne alimentaire. Alors, il y a plein d'autres animaux qui vont manger des rainettes faux-grillons. Les premières qui vont accourir, les premiers prédateurs qui vont accourir, c'est vraiment les couleuvres rayées. Ici, il y a beaucoup de couleuvres rayées. Alors, on devrait probablement les voir si elles sont sorties de leur hibernacle. L'hibernacle, c'est l'endroit où les couleuvres vont passer l'hiver, vont descendre sous terre, sous le point de congélation. Puis ils vont hiberner à cet endroit-là. Puis là, au printemps, quand elles sortent toutes, ils entendent les mâles qui chantent, ben ils vont accourir auprès de la flaque pour manger des rainettes. Mais bon, on va continuer. On va essayer d'aller plus creux dans le petit boisé pour essayer de trouver... il y en a une pas loin, là. Oh! Ça chante déjà moins fort un peu. Là, ce que je vois, c'est surtout les grenouilles des bois. Souvent, là, les rainettes, là, ils vont s'installer comme ça dans les foins. Oh! Beaucoup de grenouilles des bois. La rainette est capable de partager ses sites de reproduction avec la grenouille des bois. La grenouille des bois, ça ne semble pas exercer de prédation sur la rainette faux-grillon. Mais quand on arrive avec des grenouilles vertes, les amphibiens plus gros, ça devient un problème pour la rainette faux-grillon parce qu'elle peut finir dans l'estomac de ces grenouilles-là plus grosses. Puis la rainette faux-grillon, sa situation est tellement précaire que les scientifiques, les chercheurs, multiplient les gestes et les actions pour tenter de sauver les populations qui demeurent. Un des gestes les plus forts, une des stratégies qui est mise de l'avant pour y parvenir, c'est la réintroduction. Et pour ce faire, il y a de la reproduction en laboratoire qui est effectuée. Ça se passe au biodôme. Et on réintroduit des centaines, voire des milliers d'individus dans les milieux humides. Mais pour ce faire, il faut qu'ils attrapent des adultes reproducteurs. Et c'est à cet endroit-ci, parce que, comme je vous disais, c'est un des derniers endroits où on a une population qui est quand même intéressante de rainettes faux-grillon.
Alors ici, hein, je vais vous montrer ça. On calcule le niveau d'eau. Il y a des caméras ici, il y a toutes sortes d'affaires pour... il y a des pièges pour capturer des rainettes qu'on va amener au biodôme. Ces grenouilles-là vont être injectées d'hormones pour stimuler encore davantage la reproduction. Puis on va les réintroduire dans les milieux humides. Alors on voit ici, hein, une caméra avec un truc solaire. Ça, c'est pour mesurer le niveau d'eau. Là, si vous voyez, il y a des pièges pour capturer des grenouilles, des rainettes. Et si ça chante bien, l'année passée, ça chantait presque pas dans cette flaque d'eau-là. Quand même intéressant.